Hébreux. Hébreux, comme je vous ai dit la semaine passée, la première fois que j'ai lu Hébreux, j'ai fait « Ah, c'est dur à lire. C'est compliqué. » Et c'est spécial parce que ça fait plusieurs moments, plusieurs temps de ce temps-ci que je suis dans Hébreux, puis je suis comme « Ah, ouais. C'est donc bien gros de quoi ça parle là-dedans. C'est donc bien extraordinaire, glorieux, c'est donc bien profond. » Puis j'ai comme jamais eu l'impression que j'étais capable d'arriver au noyau, au cœur. Hébreux, c'est vraiment une mine d'or qu'on ne voit jamais le fond, qu'on ne peut jamais tout retirer le minerai. Hébreux, c'est énorme, mais ô combien c'est bon parce que ça nous pointe à quelqu'un qui, notre imagination n'est pas assez fertile. Ça nous pointe à Jésus. Comme j'ai parlé la semaine passée, Hébreux a été écrite, cette lettre-là, à des chrétiens qui y étaient attachés à des choses moindres. Ils étaient attachés aux hommes, à Moïse, à Josué, ils étaient attachés aux anges, ils étaient attachés aux prophètes, plus qu'à la parole de Christ. On a vu la semaine passée, ce qu'on voit dans les premiers chapitres, c'est qu'il était attaché aux traditions, il était attaché aux standards, il était attaché à la tradition, plus qu'à Christ. Grosso modo, les chrétiens à qui cette lettre-là est adressée, et clairement on peut en tirer des leçons pour nos vies, ils se contentaient de moindre que Christ. Quand on y pense un instant, le Créateur, celui qui a tout mis en existence par sa parole, celui qui soutient toute chose par sa parole, veut parler à nos âmes. On se contente de moindre quand c'est pas lui qu'on va voir pour parler à nos âmes. Si on a des questions, on se contente de moindre si c'est pas à lui qu'on va, là. Dieu nous appelle à adorer librement. Et que c'est dans l'homme, puis on le voit tout au long de la Bible, puis on le voit dans l'expérience humaine, si on lit les livres d'histoire de l'Église, si on cherche dans notre cœur, et que c'est dans notre nature de vouloir se mettre des règles, puis de vouloir faire des choses, puis de vouloir se faire des religions, puis de vouloir se faire... Et que c'est dans notre cœur. Pourtant, Dieu nous appelle à vivre d'une façon tout à fait... Pas vivre, de l'adorer d'une façon librement. Et combien on se contente de moindre quand on essaie de se faire un cadre. Que dire que de chercher son identité? Là, ça veut dire quoi, ça? Chercher son identité. Il y a eu un temps, une époque dans notre ministère où on se promenait pas mal au Canada, puis dans le Canada anglais. Et une des questions, ça fait 20 ans à peu près, me demandait, toi, t'es-tu séparatiste? Tu sais, t'es en Alberta, puis... Ouais... Tu es là pour présenter ton ministère, qui prie pour toi, qui puisse peut-être te soutenir. T'es-tu séparatiste? Mettons qu'il y a une bonne puis il y a une mauvaise réponse à ça. Et j'ai toujours été un peu tordu en dedans de moi, parce que ce qu'il voulait savoir, c'est si j'étais attaché à la nation du Canada. Et ma réponse, elle a toujours été, moi, je suis ambassadeur ici. Moi, je suis co-citoyen des cieux. Moi, je suis co-citoyen. Je suis citoyen des cieux, puis ça n'a pas d'importance que le Québec soit dans le Canada ou qu'il soit en Corée du Nord ou qu'il soit n'importe où. Moi, je suis juste un ambassadeur envoyé dans ce pays-ci. Mon identité n'est pas reliée avec d'où ce que je vis. Mon identité n'est pas reliée avec qui je suis marié. Mon identité n'a pas rapport sur même ce que je comprends de ce que je vois dans le miroir. Mon identité n'est pas là. La sécurité qu'on a, on peut aller la chercher ailleurs. On peut aller chercher dans la sécurité dans « Oh, c'est donc bien réconfortant quand quelqu'un me dit que je fais bien les choses » ou bien non, quand j'ai un bon compte en banque, ou la joie quand c'est extraordinaire, puis on va chercher de high en high, ou la paix alors qu'on veut avoir l'absence de tout problème. On peut aller chercher ces choses-là, s'attacher à ces choses-là, mais ça, encore une fois, c'est s'attacher à quelque chose de moindre. L'Épître aux Hébreux a pour but de démontrer que Jésus est supérieur à absolument tout. Parce que c'est lui et qu'elle vient de lui la suprême joie. C'est lui qui nous dit qui nous sommes. Et ce que lui nous dit à propos de nous est infiniment mieux que ce qu'on peut trouver sur la terre. L'espérance que lui nous donne, oui, l'espérance pour plus tard, mais l'espérance qu'il nous donne pour aujourd'hui, c'est infiniment plus grand que ce que la terre a à offrir. Non seulement il nous offre un salut parfait,
il nous offre une vie riche. Il nous offre une vitalité, il nous offre une vie abondante, une vie complète. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va voir dans Hébreux, c'est qu'il n'y a aucune raison que notre vie ne soit pas centrée à juste profiter de ce qu'il nous offre. Il n'y a rien, ni personne comme Jésus. Il est supérieur à tout et en tout point. Maintenant, Hébreux, la lettre aux Hébreux, ce qu'on a devant les yeux, pour bien la comprendre, pour bien comprendre le contexte, pour bien comprendre l'idée qui est ici, c'est important de prendre un pas de recul puis de comprendre l'Ancien Testament un brin. Puis là, vous allez dire, dans ton introduction, dans quelques instants, tu vas nous résumer l'Ancien Testament. Pas tout à fait, mais un petit bout du moins. Qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament? On voit un Dieu qui se révèle d'une façon très claire et qu'il dit à son peuple, voici comment moi je veux être adoré. Et il dit, c'est très, très clair, là, quand on lit Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, on voit clairement qu'il ne dit pas au peuple, « Ah, faites ça comme vous voulez. » Et juste le genre de fil qu'ils doivent utiliser pour être habillés et pour aller servir aux gens. Écoutez, là, il y en a de l'information. Puis si vous l'avez déjà lu, vous faites comme, « Ah oui, il y a beaucoup d'informations. » La création, là, il y a quelques chapitres dans la Bible qui nous en parlent. Peut-être Genèse 1, mais il y a quelques autres chapitres qu'on en parle. C'est très peu d'informations. Mais sur la façon que Dieu veut être adoré, il y a des livres entiers de plusieurs chapitres qui sont dédiés juste à ça. Alors, comment s'approcher de Dieu? Dieu nous dit, avancez pas à tâtons, soyez pas créatifs, c'est pas ce que je pense, allez pas chercher de bon ici et un peu là. Non, je vais vous le dire exactement comment. C'est un Dieu d'ordre. Il dit, voici comment je veux que vous veniez à moi. Alors, bref aperçu ici. Dieu commence par nommer Aaron. Aaron, lui, vient de la tribu de Lévi. Puis ça ne vous dit pas grand-chose, c'est une des 12 tribus d'Israël. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit à Aaron, tu vas devenir le chef religieux du peuple. Puis là, si vous êtes probablement chef religieux du peuple, bien, le vrai nom, c'est souverain sacrificateur. Aaron, c'est lui qui devait aller offrir des sacrifices. C'était lui l'intermédiaire, c'était lui le porte-parole du peuple envers Dieu, entre Dieu et le peuple. C'est lui le médiateur. À la sortie d'Égypte, Dieu a emmené le peuple dans le désert et on voit qu'ils construisent un tabernacle. Un peu plus tard, on voit un premier temple et un deuxième temple, parce que le premier a été détruit, être construit. Pourquoi je vous parle de ça? Il y avait une place spéciale et dans le tabernacle et dans le temple. Il y avait plein d'instruments, il y avait des clôtures, tout ça. Puis quand je dis clôture, vous ne voyez pas des clôtures de métal, là, c'est comme des rideaux tout autour, une grande enceinte. Il y avait une cuve d'airain. Il y avait plein d'éléments. Tout ça était pour l'adoration, mais moi, ce que je veux amener, c'est qu'il y avait une place précise. Il y avait une tente. Puis dans cette tente-là, il y avait deux endroits. Il y avait un endroit où est-ce qu'il pouvait offrir... Pas offrir, il mettait des pains, il y avait un chandelier. C'est pas de ça que je vais vous parler non plus. Juste un petit peu plus loin, il y avait le lieu très saint. Dans le tabernacle et dans le temple, il y avait un endroit qui s'appelle le lieu très saint. C'est là que Dieu voulait rencontrer son peuple, au travers le souverain sacrificateur. Ce qui est intéressant, c'est que c'était pas facile de rentrer dans le lieu très saint. Non seulement c'était pas facile, c'était bien fermé. Il y a toute l'imagerie ici que Dieu est saint, Dieu est parfait, et il est séparé du peuple, séparé des pécheurs. Et c'est là, le mot saint veut dire complètement à part, très saint, vraiment très beaucoup à part. Alors, il y a un lieu où est-ce que le peuple n'a pas accès. Et il y a une personne qui a accès. C'est le souverain sacrificateur. Une fois par année, il rentrait dans ce lieu très saint-là. Donc, il passait dans la tente, toute l'enceinte, tout le lavoir et tout ça, puis il passait dans le lieu saint. Puis après ça, il arrivait dans le lieu très saint, une fois par année. C'était pas n'importe qui. Il y avait une personne, une fois par année, puis c'était le souverain sacrificateur. Puis le souverain sacrificateur, lui, il ne rentrait pas là tout bonnement. OK, ben mon chiffre commence, je m'en vais là. C'était pas tout à fait de même. Tu ne peux pas rencontrer un Dieu 3 fois saint alors que toi, tu es pécheur. Ça ne marche pas ensemble. De là, l'idée d'avoir un lieu très saint. C'est pas n'importe qui. Le souverain sacrificateur
devait arriver là exclusivement, tout le temps, 100% du temps, avec du sang, avec une offrande. Et je vous explique un peu comment on arrive là. Le peuple devait comprendre que tu ne t'approches pas d'un Dieu 3 fois saint, étant donné que tu es pécheur. On a un problème de justice. On est injuste aux yeux de Dieu. Ça, on part avec ça. C'était clair. Dieu l'a établi les 10 commandements. C'était justement pour démontrer qu'on est des pécheurs. Il devait prendre un agneau parfait. Le meilleur agneau, le plus méga full qu'il pouvait trouver. Sans tache, tout. Et puis là, le souverain sacrificateur devait mettre la main sur l'agneau. Là, vous allez dire, c'est vraiment spécial. Vous allez comprendre. C'est un pas de foi. Il devait mettre la main sur l'agneau en sachant que lui est injuste et que le peuple est injuste et que l'agneau, lui, il était juste, il était parfait. Alors, en mettant sa main, par la foi, il reconnaissait que l'agneau était pour subir la colère, la justice de Dieu. Et du même coup, en mettant sa main sur l'agneau, qu'il y avait un échange de justice. Je mets sur lui notre injustice, nos péchés, et l'agneau me donne sa justice, sans tache. Et là, il y avait un sacrifice, et il apportait le sang de cet agneau-là, avec avoir fait ce pas de foi-là, devant Dieu, dans le lieu très saint. Donc, il était le porte-parole. Il offrait un sacrifice pour ses péchés, puis il offrait un sacrifice pour les péchés du peuple. C'était lui qui allait plaider la grâce et la miséricorde auprès de Dieu. Encore une fois, pour ses péchés, puis pour ceux du peuple. L'agneau parfait prenait l'injustice du peuple, et le peuple s'appropriait la justice parfaite de l'agneau. Là, j'imagine que vous comprenez un peu le langage que j'utilise. La chose qu'on doit garder en tête, c'est que ce qui faisait en sorte que le souverain sacrificateur était le bienvenu une fois par année, c'est à cause de l'agneau. Lui, c'était un pécheur, il n'était pas meilleur que les autres, ça n'avait rien à voir. Donc, lui faisait confiance que l'agneau, la justice de l'agneau avait été mise sur son compte devant Dieu, parce que si tu te présentes sans sang dans le lieu très saint, tu meurs. La condamnation, c'était la mort. Et le peuple entier reconnaissait tout ce processus-là, puis il envoyait le souverain sacrificateur dans la foi que Dieu avait pourvu un moyen de grâce pour eux. À tous les ans, c'était à recommencer. Petit résumé, allez lire les 5 premiers livres de la Bible. Vous allez voir, il y a beaucoup plus de détails. Maintenant, revenons au supérieur. Vous êtes avec moi au chapitre 4 d'Hébreux. Et dans le chapitre 4, au verset 14, on va voir que Jésus est appelé notre grand souverain sacrificateur. Je vous le lis. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. C'est la première fois et la seule fois que quelqu'un est appelé un grand souverain sacrificateur. Il y a eu plusieurs souverains sacrificateurs, mais il y en a juste eu un grand. Il y a quelque chose ici de l'idée de il y a supérieur. Il n'y en a jamais eu un autre pareil que lui. Et il s'appelle Jésus. Venez avec moi au chapitre 9. On va voyager un peu dans Hébreux ce matin. Hébreux, chapitre 9. Pourquoi Jésus est un grand souverain sacrificateur? Qu'est-ce qu'il sépare des autres? Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Ah, on vient, lieu très saint, une fois pour toutes, souverain sacrificateur. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Lui, il est rentré avec son propre sang dans le lieu très saint, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ce passage nous parle du sacrifice avec lequel notre souverain sacrificateur, le grand souverain sacrificateur, Jésus, est entré au ciel. Il a été apporté à Dieu. C'est son propre sang qu'il a offert à Dieu. Il n'a pas offert le sacrifice d'un agneau, d'un bouc, on dit un veau. Non, 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 non.
L'agneau, c'était Dieu fait homme. Vous vous en souvenez quand Jean-Baptiste a vu Jésus? Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, pour les Juifs, quand ils entendent, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, oh, et il y a des liens qui se font, là. Et les liens, on comprend, là. L'agneau qui ôte le péché du monde, c'est quelque chose qu'on compris. Vous vous en souvenez, la 10e plaie, c'était quoi? C'était que le premier-né était pour mourir en Égypte. Puis comment on faisait pour ne pas que notre premier-né meure? C'était d'immoler un agneau puis de mettre son sang sur notre corde de porte. Il y a plein d'imageries dans l'Ancien Testament qui pointent à ça. Et Hébreu vient prendre tout ça et vient le lier ensemble. Jésus, c'est l'agneau qui n'a jamais connu le péché, qui est sans tache. Jésus est parfait. Le sang de Jésus est pur. Il n'avait jamais été souillé. Au verset 14, justement, ça nous en parle. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu. Sans tache. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. C'est pour ça qu'on peut être sauvé. C'est pour ça que nos péchés peuvent être pardonnés par Jésus. Parce que, pour une fois pour toutes, il a pris nos péchés sur lui. Souvenez-vous encore, la main sur l'agneau. Quand je dis, Seigneur, sauve-moi. Quand le larron sur la croix, il a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est comme s'il mettait sa main sur Jésus, puis il disait, j'ai besoin d'un sauveur, puis tu es la solution. Quand on regarde à Jésus comme il est étant notre sauveur, non seulement il prend nos péchés, mais il nous donne sa justice. C'est un agneau parfait. J'attire votre attention au verset 24, toujours du chapitre 9. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire ou dans un temple fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il est allé au ciel pour comparaître pour nous devant Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, comme je vous ai expliqué tantôt, mais pour offrir un autre sang que le sien. Ça, c'est le souverain sacrificateur. Autrement, il aurait fallu qu'il a souffert plusieurs fois depuis la création du monde, mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Donc, avant, c'était quelque chose de perpétuel à tous les ans parce que c'était juste le sang d'un agneau. Mais quand l'agneau de Dieu s'est sacrifié, le sacrifice qui a été apporté, c'est un sacrifice parfait et éternel. Lorsque Jésus est mort, il n'a pas été offrir son sang dans le temple à Jérusalem. Au contraire, vous vous en souvenez, quand il a expiré, qu'est-ce qui s'est passé au temple de Jérusalem? Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Il y a plein d'images dans la Bible il y a tous des liens. Le voile, le lieu très saint, était maintenant accessible parce que Jésus est allé au ciel offrir. On continue. Alors, le souverain sacrificateur, Jésus, est infiniment supérieur à Aaron et à tous ceux qui ont passé après. Le sacrifice est infiniment supérieur. C'est le sacrifice d'un homme qui accomplit la loi parfaitement. L'homme, c'est Dieu incarné. Et le souverain sacrificateur est allé offrir son sacrifice dans une place infiniment meilleure que celle qui a été faite de main d'homme, mais il est allé dans le véritable, il est allé l'offrir au ciel. Tout est supérieur. Jésus est allé là où aucun pécheur peut aller. Il n'y a pas un pécheur qui peut rentrer dans la présence de Dieu. On lit dans la parole de Dieu, à plusieurs endroits, Dieu ne peut même pas voir le péché. Le pécheur et Dieu ne peuvent pas cohabiter. Alors c'est impensable. Imaginez si sur la terre, on ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint fait de main d'homme. On ne pouvait pas rentrer là sans sang. Imaginez au ciel comment on n'est pas les bienvenus, nous les pécheurs. Ouais. Imaginez s'il y avait juste une personne, puis il devait avoir du sang, une offrande qui vient d'un agneau qui a été parfait. Si sans ça, tu meurs. Imaginez, nous, on pense pouvoir rentrer au ciel, pout, ça va bien, salut, chômé. Non, c'est pas comme ça. Pas du tout. Jésus, lui, il est rentré, lui, au ciel parce qu'il était parfait. Parce qu'il était un souverain sacrificateur parfait. Parce que
il était le sacrifice parfait. Alors, il a pu aller dans cette sphère-là parfaite où Dieu est. Et rentrer dans la présence de Dieu. Il est allé dans la présence de Dieu, je l'illustre comme ça. Il est allé dans le lieu très saint au ciel, aller offrir son sang, lui, le parfait souverain sacrificateur, pour quiconque croit. Alors, il s'est avancé devant le trône de Dieu, devant sa face, pour parler en notre faveur. Puis il y a juste un grand souverain sacrificateur qui pouvait faire ça. Et c'est juste Jésus qui pouvait rentrer en présence de Dieu parce qu'il est Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il sauve celui qui croit. Et je le répète de plusieurs façons, c'est très volontaire. Il a traversé les cieux et a ouvert l'accès avec un sacrifice parfait. Maintenant, le voile est déchiré. On a maintenant accès au lieu très saint, pas sur la terre, au ciel. C'est pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il s'exclame au verset 26. Il a paru une seule fois pour effacer le péché. Jésus s'est présenté une seule fois devant Dieu parce qu'il était le sacrifice et parce qu'il était parfait. Et qu'il était la seule personne qui pouvait faire ça. Il est le seul agneau qui peut sauver. Wow! Il efface le péché. Oh, parlons-en un instant. Quand le péché est effacé, il en reste combien? Non, il en reste combien? OK. Quand il n'y en a plus, il en reste combien? Oui, OK. On suit bien. Donc, s'il n'y a plus de péché, la condamnation pour le péché a été exécutée sur l'agneau. Alors, ceux qui n'ont plus de péché peuvent-ils être accusés? Mais non. Ben non, zéro. Parce que maintenant, quand Dieu nous voit, il nous voit au travers la justice de Christ. Il nous voit au travers le sang de l'agneau. Ceux qui me connaissent un peu, vous l'avez déjà vu, cette illustration-là. Moi, je suis ici, je suis pécheur. Mais je crois que Christ est mort pour moi. Je me suis approprié son sacrifice. Moi, pécheur, me présenter devant Dieu, il voit tous mes péchés, on ne peut pas cohabiter. Mais quand je mets ma foi sur son sacrifice, qui est un échange de mon injustice pour sa justice, son sang vient m'envelopper. Sa justice vient m'envelopper. Alors, quand Dieu me voit, il me voit au travers de la perfection de Jésus. Alors, les pécheurs restent pécheurs, mais devant le juste juge, ils sont rendus parfaits, ils sont rendus justes. Il n'y en a plus de péché. S'il n'y a plus de péché, il n'y a plus de péché. Parce que celui qui a offert le sacrifice est infiniment plus grand et son sacrifice est infiniment plus parfait que n'importe quel péché qu'on pourrait faire. Maintenant, quand Dieu regarde un de ses enfants, il voit au travers de Christ. La justice de Dieu a été satisfaite parce que Dieu est juste. Il a donné une loi, il y a une transgression, il doit y avoir condamnation. Christ l'a pris, la condamnation. Le jugement a été exécuté. La colère de Dieu, la sainte, parfaite et juste colère de Dieu a été déversée sur Christ à la croix. Alors quand Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, il restait quoi à accomplir? Rien! Sur la croix, il a prononcé que tout avait été fait pour le salut de nos âmes. Le sacrifice était parfait. Justice a été rendue à la croix. La seule chose qu'il nous a demandé, c'est est-ce que tu mets ta main sur ce sacrifice-là? Est-ce que tu mets ta main sur Jésus pour qu'il porte ton injustice et que tu puisses être recouvert de sa justice? Mais si quelqu'un dit oui, d'abord, il devient un croyant. Il croit dans le sacrifice de l'agneau qui le justifie devant Dieu. Alors, c'est pour ça que Paul s'exclame au chapitre 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Quand tu t'unis à Christ dans sa mort, dans sa résurrection par la foi, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché devant le juste juge parce que le juste juge voit seulement
la justice de Christ sur nous. Son sang, sa justice, parle en notre faveur. Pas dans un temple fait de main d'homme. Au ciel. Au ciel. C'est tellement glorieux. C'est tellement, mais tellement, tellement glorieux. Chapitre 10, venez avec moi. C'est tellement glorieux. Là, si vous dites, hey, on pèle des nuages un matin, oh oui qu'on pèle des nuages. Mais si vous connaissez quelque chose de plus glorieux de qu'est-ce qu'on est en train de parler, viendrez me voir à la fin. Je n'ai jamais rencontré rien de pareil. Au verset 19 du chapitre 10. Ainsi donc, frères, je viens bien excité, je le reconnais. Ma température corporelle le démontre. Mais ça n'ira pas, ça ne s'améliorera pas, là. C'est pas moins beau ce qui s'en vient. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. À cause du sang de l'agneau, à cause que Jésus s'est présenté devant Dieu avec son sang pour le pardon de mes péchés, puis à cause qu'il a porté mes injustices, j'ai maintenant une libre entrée dans le sanctuaire. Pas à Jérusalem, au ciel, là où son sang a été offert en sacrifice. Alors, je continue. Verset 20. J'ai une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous en travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La libre entrée dans le sanctuaire. Inaugurée c'est la nouvelle route. Il y a une route nouvelle maintenant pour aller directement au Père. C'est plus sur la terre, ça se passe. Maintenant, c'est au ciel direct. Et c'est Jésus qui a inauguré ça en marchant en tant que souverain sacrificateur. Ayant été l'agneau, en apportant un sang parfait devant le Dieu 3 fois saint. Maintenant, cette route-là, pour aller directement au Père, elle est ouverte. Ça donne un autre sens à « je suis le chemin. Je suis le seul chemin. » Ouais. Il y a des points pratiques à trouver ici. Parce que, par la foi, le lieu très saint au ciel est ouvert. Je peux aller à Dieu. Maintenant, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et il s'appelle Jésus. Alors, nous sommes bienvenus dans sa présence. Parce que ceux qui sont justes, ceux qui ont été purifiés, peuvent rentrer dans la présence de Dieu. Ou est-ce que c'est juste les purs et les justes qui peuvent rentrer? Nous le sommes. Et c'est plus qu'on est les bienvenus. On est invités. On est invités à vivre la réalité de notre pardon. On est invité à vivre la réalité de notre pardon, réalité d'être revêtu de la justice de Christ. Je vous réinvite, chapitre 10, verset 22. Approchons-nous donc. C'est une belle invitation, ça? Je vois Dieu, c'est comme, venez-vous-en! Venez-vous-en! Étant donné que tu as une libre entrée, venez-vous-en! Il n'y a pas rien, il n'y a plus de voile, il n'y a plus rien. Tu es rendu parfait, tu es rendu juste. Viens-t'en! Non, viens-t'en, mais juste pour être sûr. C'est pas la première fois qu'il dit. On retourne au chapitre 4. Au chapitre 4, au verset 16, même langage. Approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce. Entendez-vous Dieu dire, venez-vous-en! Tout est accompli. Tu n'as plus de péché devant moi. Toute la justice est parfaite. C'est correct. Le chemin est ouvert. Tu peux venir vivre la réalité de ton pardon, la réalité de ton identité enfant de Dieu. Viens! Approchez-vous! C'est assez clair. Si vous voulez avoir un signe de Dieu que Dieu veut dans sa présence, si vous voulez que Dieu, vous voulez l'entendre, je vais vous le redire. Vous allez l'entendre avec mon thème de voix, mais c'est ses mots à lui. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce.
Si vous voulez que Dieu vous invite, je vais vous le dire une autre fois. Approchez-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce. Tout le monde est invité. Tout le monde est invité. Tous ceux qui ont mis la foi, qui ont mis la main sur l'agneau, ont dit, oui, on fait un transfert de mon injustice pour ta justice. Ils regardent, ils disent, hey, là, je suis revêtu de la justice de Christ. Ben, je peux aller à Dieu. Il n'y a rien qui nous sépare de Dieu. Saviez-vous que vous étiez juste? Ce matin, ceux qui ont cette confiance-là, que Christ les a lavés et qu'il n'y a plus de péché, vous êtes parfaits aux yeux de Dieu. Mais ce n'est pas moi qui le dis, moi je vous connais. Là. C'est Dieu qui nous le dit. Mais Jésus ne nous a pas juste ouvert le chemin, comme si c'était une destination. Oh, il y a plus. Il y a plus. Verset 15 du chapitre 4. Oh, verset 14, on va se gâter. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Gardons notre main sur lui, qu'il prend notre injustice, qu'il nous donne sa justice. Gardons ça en tête, demeurons fermes là-dedans, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Ah, c'est bon ça. C'est pas un souverain sacrificateur qui fait comme « je te comprends pas ». Ah non. Non, il peut avoir de la compassion pour nous, puis le texte nous dit pourquoi. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses. Il a 100% vécu l'expérience humaine, sans commettre de péché. Alors, il sait très bien ce que c'est l'expérience humaine. Approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En tant que souverain sacrificateur, en tant que porte-parole, il nous connaît, il a vécu, il a eu faim, il a eu soif, il s'est fait rejeter, il a vécu des injustices, il a souffert toutes les souffrances qu'on pouvait avoir, il a juste pas commis de péché, mais il a subi les répercussions du péché. Il a marché avec des pécheurs, il s'est fait crucifier par des pécheurs. L'expérience humaine, il la connaît à son maximum. Il a été tenté comme nous en toutes choses. Pensez-vous que quand Satan a tenté Jésus, il n'a pas donné ses meilleures choses, Pensez-vous qu'il a juste fait comme « oh, je vais botcher pour lui, là. » Non. Satan a lui-même tenté Jésus. Il a donné ce qu'il y avait de mieux. Et Jésus a dit « Non, tu n'as rien à m'offrir, Satan. » Alors, ça, c'est une bonne nouvelle parce que Jésus sait comment être victorieux. À la croix, il aurait pu dire « Ah là, je t'ai écœuré. Hey, je vous haïs solide. » On s'entend, là. On n'y aurait pas lancé de roche, là. Si Jésus dit « C'est assez, je suis tanné de souffrir », c'est correct. S'il fait comme « Hey, j'ai une disposition très négative à ton égard présentement. » Mais non, c'est pas Jésus, ça. Jésus, il a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » OK, il est en train d'être crucifié, il est en train d'être blasphémé, ils viennent de subir des heures et des heures de martyre, son dos est en lambeaux, il a souffert, il est en train de subir. Il sait qu'il est à quelques minutes de subir la séparation de Dieu à cause de nos péchés, et il demande au Père de pardonner ceux qui sont en train de lui faire. Alors, lui, il sait comment être victorieux face à l'épreuve. Lui, il sait comment être victorieux face à la tentation. Écoute, il y a eu ça comme pas mal. Lui, il sait. Ah, moi puis vous, on a bien de la difficulté à arrêter de pécher. Pour ne pas dire on n'est pas capable. Être victorieux. Hey, on n'est pas bon pour vivre la vie de Jésus, là. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a juste Jésus qui peut vivre sa vie. Nous, on est juste bon pour vivre la nôtre. Et c'est pour ça qu'il a besoin de mourir pour nous. Mais lui, il sait comment vivre sa vie. Lui, il sait comment être victorieux. Lui, il sait comment plaire au Père. Lui, il sait ce que ça prend pour passer victorieux au travers de peu importe les circonstances qu'on peut vivre dans la vie. Lui, il le sait. Et quand ça nous dit ici de s'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir, il veut nous le donner.
Alors Simon, tu es tenté par telle ou telle chose face à cette injustice-là. Il sait ce que ça prend, puis il veut nous le donner. Approche-toi, Simon, je veux te le donner. Approche-toi de moi. Je veux te donner, je veux te donner. Laissez votre main dans Hébreu et venez avec moi. J'aimerais ça qu'on voit 2 textes. 2 Pierre. Ah, il y a tellement de religion, il y a tellement de religiosité dans le cœur humain qu'on veut impressionner Dieu, on veut se réformer, on veut puiser en nous toute l'énergie nécessaire, puis toute la volonté, puis toutes les résolutions pour devenir des meilleures personnes. Que si on était capable, Jésus n'avait pas eu à mourir. Puis on veut, puis on est touché, puis on se sent mal, puis on veut, puis là, on se réforme, on a un bon message, on va dans une conférence, on va dans un camp, on lit un bon livre, une bonne conversation. On veut faire de quoi? Wow! Si c'est en dedans de nous, pourquoi qu'on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il vienne produire tout ce qui est nécessaire? OK. Alors, la victoire, elle vient pas de Simon, puis je mettais votre nom, là. Non! 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance, écoutez, là, j'espère que c'est souligné dans votre Bible, ça. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Là, juste là, il y a comme un gros message, mais il nous a donné tout ce qui contribue, tout ce qu'on a besoin, il nous l'a donné. Et au verset 4, par les promesses, on devient participant. Dieu nous donne tout ce qui est nécessaire. Par Christ, en Christ, par l'Esprit Saint, il nous donne tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre une vie pieuse, qu'on puisse vivre une vie vivifiante, qu'on puisse vivre une vie à la gloire de Dieu. Alors, on s'approprie les promesses parce que nous sommes équipés pour vivre une vie pieuse par l'Esprit. Ce qu'on a besoin pour la victoire, on l'a. Vous avez tout pleinement en Christ, qu'on dit dans Colossiens. Qu'est-ce qui nous manque? Seigneur, donne-moi plus d'amour. J'ai déjà tout pleinement en moi. Seigneur, donne-moi plus de paix. Bien, tu as tout pleinement en moi. Quand le verre est plein, il faut rajouter quoi pour qu'il soit plein? Vous avez tout pleinement. Alors, dire, Seigneur, donne-moi plus d'amour, c'est de lui dire, il me manque quelque chose. Là, je vois des points d'interrogation. Faisons une petite parenthèse ici. Si je reconnais que je suis un enfant de Dieu, que j'ai son esprit dans moi, que j'ai tout pleinement en lui, que je suis béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, je devrais tout plutôt voir, Seigneur, viens me montrer où est-ce que je te mets des embûches dans ma vie à cause que je n'aime pas assez. Viens me montrer quelle idole me parle tellement fort que je n'ai pas envie que tu viennes manifester ton amour en dedans de moi. Alors, je n'ai pas besoin de plus d'amour, j'ai besoin de moins d'idoles et moins de Simon pour que tu puisses briller de toute ta splendeur. La nuance est fine. Mais il y en a une, c'est que je me repose dans tout ce qu'il m'a donné. Et je reconnais qu'il y a du ménage qui doit être fait dans ma vie pour que ça soit produit en moi. Puis l'autre, c'est, j'ai besoin d'aide, il me manque quelque chose. Le salut est parfait, tout est accompli, je suis revêtu de sa justice. Il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a donné son Saint-Esprit. Frères et sœurs, nos vies sont tellement remplies de nos vies. Nos vies ont besoin de dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors c'est moi qui dois aller à mes funérailles, c'est moi qui dois purger du Simon parce que Christ m'a tout donné. Jude 24. Venez avec moi dans Jude 24. Ce verset-là aussi, là, que je vous conseille, que je vous encourage de le souligner dans vos Bibles, mais c'est extraordinaire. Celui qui vit par l'Esprit, là, je ne suis pas en train de lire Jude 24,
celui qui vit par l'Esprit va produire les fruits de l'Esprit. Il va porter plutôt les fruits de l'Esprit. Puis il n'accomplira pas les désirs de la chair. Celui qui vit par la chair va produire la chair. L'Esprit est là. Si je marche par l'Esprit, c'est lui qui va tout produire. Au verset 24, ça nous dit dans Jude, « Or, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. » Mais je relis la première partie ici. « Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. » Tout est là, tout est disponible. Il peut. C'est là. Alors, on retourne dans Hébreux 4. On est dans Hébreux 4, verset 16. « Approchons-nous donc, étant donné qu'on peut, étant donné que tout ce qui est nécessaire, étant donné qu'on a accès au trône de grâce, étant donné qu'on a accès à cette miséricorde, étant donné qu'on a Dieu, étant donné, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Quand mon cœur est au ciel, je suis victorieux parce que Christ produit sa vie en moi par les vertus de l'Esprit. Là, voyez-vous le chemin? Par la foi, là, voyez-vous le chemin ouvert devant vous, le ciel qui s'ouvre, puis de pouvoir voir le lieu très saint qui vous est accessible parce que Christ a tracé un chemin, un nouveau chemin. L'entrée du sanctuaire vous est ouverte. M'est ouverte. La vie abondante, c'est pas moi qui a produit, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe, le voyez-vous, c'est là qu'elle nous est communiquée. Quand je m'approche du trône de grâce, je trouve grâce, miséricorde, je trouve tout ce qui est nécessaire pour être secouru dans mes besoins. C'est là que c'est. C'est pas dans mon coffre à outils, c'est là. Il n'y a rien qui nous empêche de passer le restant de notre vie là. La vie éternelle, ce n'est pas une destination, ce n'est pas demain. Là, ça s'adresse à des chrétiens. Là. La lettre aux Hébreux. C'est tellement succulent pour l'âme. Ce que je vous encourage de passer plein de temps, si vous voulez étudier la parole de Dieu, puis voir tous les liens, pas tous, mais beaucoup de liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, le pourquoi des sacrifices, puis le temple, puis tout ça. Hébreu, c'est la place de choix. Prenez du temps. Puis allez voir les liens. C'est succulent pour l'âme parce qu'on va voir dans Hébreu tellement clair qu'on n'a pas essayé d'impressionner Dieu avec des sacrifices. C'est de lui démontrer que l'on a compris et qu'on l'aime. On n'a pas besoin de démontrer à Dieu qu'on l'aime. Christ est mort pour des pécheurs parce qu'on en était incapable de l'aimer. On n'a pas besoin de l'impressionner par notre religiosité et par toutes les actions religieuses qu'on peut faire ou par tous les cadres religieux. On n'a pas essayé de l'impressionner parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Quand on lit Hébreu, on peut pas s'enlever de l'idée que je n'ai pas d'affaire à me sentir sale. Le chrétien n'a pas d'affaire à vivre dans la culpabilité, à vivre comme s'il était de la boîte. Le chrétien ne devrait jamais se sentir indigne de Dieu. Parce que lorsqu'on se sent indigne devant Dieu, on est en train de dire que notre péché est plus grand que le sacrifice. Quand je me sens indigne et coupable devant Dieu, je suis en train de dire que mes péchés sont plus grands que la gloire de Christ manifestée sur la croix du Calvaire. Quel grand péché de vivre dans la culpabilité et dans l'indignation en pensant qu'on ne mérite pas Dieu. Non, on ne méritera jamais Dieu. On est une bande d'indignes. Mais Christ. Notre culpabilité devrait juste nous apporter à célébrer Christ. Notre culpabilité devrait nous amener à vouloir juste être secourus par Dieu et à vouloir... Ouais! Hébreu ne nous amène pas à vivre dans la culpabilité. Dieu nous ouvre le ciel pour qu'on puisse voir l'accès ouvert. Puis que de penser qu'il y a des chrétiens qui pensent que Dieu est loin.
Puis pas trop, il est trop occupé. Il n'est pas intéressé par nos problèmes, par nos souffrances. T'es où? Jésus sait exactement ce qu'on vit. Oh, il est là. Parce qu'il nous a dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin. Oh, il sait qu'il est là. Hébreu est juste en train de nous pointer. Approche-toi. Ah ouais, viens-t'en. Approche-toi. Je veux tellement te faire goûter à quel point je suis là et à quel point je te comprends. Viens, viens. La victoire n'est pas théorique, chers frères et sœurs. Ah, nous, ce qu'on aime, c'est prendre une pilule, hein? Prendre une pilule puis dire, ah, tout va bien, ah, j'ai compris. Simon, dis-moi les 12 étapes, puis je vais faire les 12 étapes, puis tout va être correct. Ah, je veux un quick fix. Là. Je vais chez McDo, puis je vais prendre ça, ben, un petit peu plus de ça, un peu plus de ça, puis je veux, dans 3 minutes, je vais avoir mon lunch, je sois fini avec Dieu, c'est pas ça. Parce que Dieu nous aime, puis Dieu va prendre soin de nous, puis Dieu va nous transformer un pas à la fois. Ah, Seigneur, j'ai tellement entendu de chrétiens dire « Libère-moi de tel péché. » Ben, viens-t'en. Non, mais libère-moi de tel péché. Oui, bien, viens-t'en, on va marcher ensemble. Non, tu n'as pas compris Jésus. La victoire n'est pas théorique, frères et sœurs. On est sur le chemin de la victoire quand on s'approche du trône de grâce pour être secouru dans nos besoins. Ah! Où est-ce qu'on peut être comblé déjà? C'est quoi qui peut nous combler notre relation de couple? Il nous manque un conjoint ou une conjointe, ça va pas bien, j'aimerais ça que ça change. Situation financière, qu'est-ce qui peut nous combler? Ah, il y a du monde qui ont été martyrs. En s'en allant au bûcher, ils chantaient. Ils ont embrassé le poteau, ce qui était pour se faire brûler. On va s'entendre, il était comblé, là. Il était comblé. Alors, nous, on va chercher ce sens de sécurité et de joie et de paix. Où? Dans une carrière, dans un fond de pensée. C'est où mes enfants doivent bien aller, ils doivent m'aimer. C'est où? Mais alors, quand Dieu dit « je t'aime », c'est suffisant. T'es précieux. Un jour, frères et sœurs, on va être assis à la table du roi. On va le voir face à face. Et son regard, ça va être un regard d'amour. Il va dire « enfin, vous êtes à la maison ». Est-ce que ça, c'est assez? On est une race royale. C'est-tu assez? Ah, si les gens nous aiment, tant mieux, mais où est-ce qu'on va pour être comblé? Parce que si on va n'importe où ailleurs, on va juste se contenter de moindre. Il y a Jésus. Il y a Jésus. En conclusion, c'est avec moi au chapitre 10. Aïe, aïe, aïe. Je vais juste se retaper quelques fois de plus sur le clou, puis on va finir avec ça. Et ce matin, est-ce qu'on se sent parfait? Est-ce que vous vous sentez parfait? Pas moi. Il y a, à plein de niveaux, je ne me sens pas parfait. Mon corps ne se sent pas parfait. Si j'arrête un instant, je regarde ma semaine, oh, je ne suis pas parfait. Non, je ne me sens pas parfait. Je me sens-tu royauté? Non, je ne me sens pas royauté. Non. Ma réalité, c'est peut-être qu'il y en a parmi vous qui se sentent parfaits un matin, mais c'est par la foi que vous vous sentez parfait. Dans vos bottines, probablement pas. Là. Comment on se sent? Ça, c'est notre expérience, ça, c'est notre vie. Comment on se sent? Surtout quand on sait que, dans Hébreu, on va lire que tout est nu aux yeux de Dieu. Il voit tout, il sait tout à propos de nous. Là. Puis c'est aussi, on peut lire dans Hébreu que c'est un feu dévorant. Comment on se sent? Comment on se sent? Venez avec moi au verset 14. Un autre verset que vous devriez avoir de souligner dans votre Bible. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça n'a aucune importance comment on se sent. Dieu nous dit qu'il a,
par une seule offrande, amener à la perfection ceux qui sont sanctifiés. Oh, on vit beaucoup plus dans comment on se sent, beaucoup trop dans comment on se sent. Non. Il n'y a pas juste la vérité, il n'y a pas juste le chemin, il y a aussi la vérité. Et il nous dit, il me dit à moi ce matin, par une seule offrande, tu es parfait. Je te vois parfait. Parce que si je vois comment je me sens, je vais avoir une crainte de comment, puis je ne vais pas profiter de la réalité de mon pardon, puis je n'irai pas à Dieu. Non, 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 c'est justement, non. Viens, tu es parfait, Simon. Puis dans ton humanité, tu te sens pas parfait, mais viens vivre au ciel, approche-toi, puis je vais te savoir, je vais t'accompagner là-dedans. Aux yeux de Dieu, vos vies sont blancs, plus blancs que neige si vous avez mis votre foi en Christ. La seule chose que Dieu nous demande, c'est le verset 22. Je le répète encore. Approche-toi. Approche-toi. Oh, mais je suis sale. Approche-toi. Oh, mais je ne suis pas digne. Approche-toi. Oh, oui, mais approche-toi. Voyez-vous, Jésus va comme, ben, viens-t'en. Oui, mais je veux tellement te plaire. Ça n'arrivera jamais. Mon sang a coulé pour toi. Oui, mais je suis tellement indigne. On le sait, viens-t'en. Oh, mais je me sens pas aimé. Attends un petit peu, regarde la croix, regarde tout. Oh, mais je me sens tellement bien quand je me sens en poche. Je peux te secourir là-dedans aussi. Approche-toi, viens-t'en. Dieu nous invite, frères et sœurs. La voie est libre. La voie est ouverte, beau temps, mauvais temps. Dieu nous dit, viens, 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 viens. La justice de Christ est extraordinaire comme ça. Viens dans le péché, viens dans la défaite, viens dans le doute, viens dans la victoire, viens. On va marcher ensemble vers la victoire. Moi, je te vois pur. Viens. Viens. Tout a été payé. Viens. Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est un gros baume pour l'âme, tant qu'à moi. Moi, ça me fait du bien. Quand je me regarde dans le miroir, je fais pas de commentaires, s'il vous plaît. Mais quand je suis dans l'hébreu, je fais C'est comme si ces brumes sortent de mes bottines. Puis m'amènent au ciel. Jésus, quand il dit, viens prendre une marche avec moi, Simon. On s'en va au trône de la grâce. Je vais tout payer pour que tu puisses venir avec moi. Par la foi, viens.